à tous, donc pour celles et ceux qui auront fait le choix 1 avec le marron d'Inde, on a une première carte de l'oracle de la lune avec la carte 20, la beauté, et ensuite une seconde carte avec l'oracle des 77 projectifs avec les mots santé, bien-être et hygiène de vie, et c'est le mot hygiène de vie qui attire mon attention dans ce tirage. Donc pour ce tirage, on vous parle de beauté, mais on vous parle surtout de vitalité. On vous parle de l'essence que vous mettez dans la machine, l'essence, donc ce qui vous nourrit, ce qui vous fait vivre, ce qui vous fait avancer, ce qui vous fait grandir. On vous parle de votre carburant personnel. On vous parle bien sûr d'hygiène de vie. Donc on insiste sur le fait de la beauté, d'une notion un peu peut-être plus précise de la beauté. On ne vous parle pas d'une beauté extérieure, on vous parle de l'essence en fait, de votre âme. On vous parle de ce qui transpire à travers votre peau. La beauté, disons comme si la beauté était en fait des petites gouttelettes de rosée ou des petites gouttelettes de transpiration. Que sécrète votre âme à travers votre peau. Donc la beauté n'est que le résultat ou la résultante de votre beauté d'âme et de toutes les caractéristiques de votre âme. Donc on attire votre attention avec ces deux cartes sur l'hygiène de vie, sur ce qui vous est agréable ou plus agréable, ce qui vous convient ou ne vous convient plus, peut-être des mauvaises habitudes, ça peut être alimentaire, bien sûr il n'y a pas d'injonction, mais peut-être des mauvaises habitudes, des choses que vous faites à contre-cœur ou qui ne vous apportent plus de carburant à votre machine, disons. Donc retrouver peut-être une certaine simplicité, peut-être dans les besoins ou dans ce qu'on ingère, ce qu'on ingère, que ce soit par l'écoute, ce qu'on ingère par l'odeur ou même ce qu'on ingère par la bouche en mangeant. Tout ce que vous pouvez ingérer qui nourrit soit votre âme, soit votre mental, de faire attention à ces choses-là qui peut-être pour certaines deviennent toxiques, comme si vous deveniez intolérant ou intolérante à certaines choses. Ça peut être des aliments, ça peut être des idées, ça peut être des personnes qui peut-être encrassent ou entachent votre beauté d'âme et justement votre essence. On insiste vraiment sur cette notion-là d'essence, essence, à la fois l'essence de votre âme, donc la partie la plus subtile de votre être, et à la fois l'essence, le carburant, la nourriture, que ce soit spirituelle ou matérielle, que vous pouvez consommer, qui vous fait avancer, vivre. Donc un attachement à quelque chose de plus sain pour vous, à retrouver une certaine hygiène de vie et de ce qui vous convient vraiment à l'intérieur. On vous parle vraiment d'hygiène de vie et on vous parle pas d'une beauté, on vous parle pas d'une beauté, oui, il faut être beau, il faut être lisse, pas de rides, tout ça. On vous parle vraiment de ce qui convient à votre âme, de votre véritable essence. Souvent on parle de beauté, d'une beauté physique, mais la beauté c'est souvent du charisme, c'est souvent c'est ce qui transpire de vous, sans forcément, il n'y a pas besoin d'avoir un corps parfait, une tête parfaite, des cheveux parfaits pour transpirer un certain charisme et une beauté d'âme. En fait, c'est la partie subtile, la partie la plus particulière, celle qu'on ne peut pas forcément modifier. Un corps, on peut le modifier, on peut modifier un nez, une bouche, le reste. Mais l'essence, on ne peut pas la modifier. Et c'est elle qui doit transpirer de tout votre être, c'est elle qui doit comment dire ça, qui doit s'expandre, s'épandre. Donc voilà ce qu'on vous dit. Donc voilà, ne doutez pas que vous avez une beauté qui est unique,
une beauté que ce soit par la confiance en vous ou retrouver cette confiance en vous. Et que la beauté vraiment c'est ce qui transpire à travers vous, c'est ce qui transpire à travers votre peau, c'est ce qui transpire à travers tout votre être, donc elle est accessible à tout le monde. Donc retrouvez cette beauté et surtout pensez à ce qui ne vous convient plus, ce qui est toxique pour vous, qui encrasse peut-être votre beauté d'être ou la beauté de votre essence. Ça peut être des mauvaises habitudes ou des personnes qui ne vous conviennent plus et qui ne sont plus autant contributives ou nourrissantes vis-à-vis de votre être. Donc détachez-vous en fait tout simplement de ce qui vous convient pas ou ce qui vous convient plus et, euh, et avancez et assumez votre beauté d'être, votre beauté d'âme. Voilà sur quoi on insiste avec ce tirage-là. Faire attention à votre hygiène de vie, tout ce qui est habitude, etc. Tout ce qui ne vous convient plus ou n'est plus en accord avec ce que vous faites, ce que vous voulez actuellement pour vous. Donc détachez-vous de ce qui ne vous convient pas et ce qui peut entacher peut-être votre beauté, votre confiance en vous. Donc voilà, à se concentrer sur ce qui est le plus important pour vous, votre essence, vos choix, votre vie, votre essence. Et voilà, et laissez transpirer toute votre beauté d'âme, votre beauté d'être. C'est l'essentiel. Je voulais rajouter un dernier point avec justement le choix du marron d'Inde. Peut-être pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette notion de faire recirculer la vie en vous, recirculer cette vitalité. Avec le marron, souvent on l'utilise pour tout ce qui est problème veineux, problème de circulation. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous êtes coupé, vous êtes un peu coupé au niveau de la circulation. Il y a des problèmes à ce niveau-là, peut-être par rapport à un désintérêt de soi ou des problèmes avec à pouvoir assumer votre corps. Donc peut-être pour certaines personnes, ça serait important de refaire circuler la vie, refaire circuler cette vitalité en vous et vous intéresser à l'essence en fait de votre beauté, pas à tout votre corps qui peut être lourd, qui peut être encombrant, mais en fait la véritable beauté, c'est votre essence. Donc voilà pour vous. Bonjour à tous, donc pour celles et ceux qui auront fait le choix 2 avec le gland, on a une première carte de l'oracle de la lune, la carte 34, avec la lune chaude, les difficultés, et une seconde carte de l'oracle des 77 projectifs avec les mots rééquilibrage des chakras, confusion et instabilité, et c'est le mot confusion qui a attiré mon attention. Donc pour ce tirage, on vous parle de douleur, de difficulté, comme si vous aviez eu quelque chose de compliqué à passer. Alors soit c'est encore là et c'est encore latent, soit c'est passé et vous êtes un peu dans post, post, post-événement, post-incident. On peut vous parler de rupture amoureuse, de perte d'emploi, de décès, de quelque chose quand même de plutôt extrême. Quelque chose de douloureux, où c'est compliqué, on a du mal à avancer, on ressent un peu l'après-coup, un peu, l'exemple est un peu spécial, mais c'est un peu comme si on faisait du sport, beaucoup de sport, en n'en ayant pas fait depuis très longtemps, et on a malheureusement des courbatures pendant plusieurs jours, parfois même une semaine, où on peut avoir des confusions, et ben ça me fait penser à des courbatures, pardon. Donc ça me fait penser à ça. Là où on voit dans l'oracle des 77 projectifs le mot confusion, je vois aussi le mot contusion. Vous savez, quand on se cogne, qu'on a un bleu, on a une contusion. Je sais pas si je le prononce bien, mais ça me fait penser à ça, comme si vous aviez des traumas même au niveau corporel, comme si ça s'était matérialisé par des douleurs physiques. Ça peut être des maux de tête, des douleurs au niveau du bas du dos, des côtes, des mollets.
au niveau des cervicales, comme si vous aviez vécu un événement compliqué récemment ou peut-être un peu plus ancien et vous avez encore des mots en rapport avec cet événement-là. Alors ça peut être, comme je vous ai dit, un décès, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une rupture amoureuse. Euh, oui, comme si c'était un événement quand même important de votre vie, en tout cas quelque chose qui marque et qui encore aujourd'hui là est présent et douloureux. Je sais pas si on voit bien on verra bien sur l'image, mais on voit quelqu'un qui transpire du dos, etc. Comme si c'est quelqu'un qui est, euh, qui est en plein, comment on peut dire ça? En pleine fièvre. C'est comme si vous avez la fièvre d'un événement qui était passé, comme si vous aviez une espèce de montée, peut-être pas dans la réalité une montée de fièvre, hein, mais comme si vous aviez, oui, une montée de fièvre, comme si on luttait comme une espèce, on luttait contre une sorte d'inflammation au niveau des émotions, mais qui se répercute, oui, qui se répercute dans le corps, comme si on luttait contre quelque chose, contre une sorte de maladie de l'âme ou de maladie, je sais pas, émotionnelle. Donc, en tout cas, quelque chose qui vous fait suer, quelque chose qui vous fait transpirer. On peut vous parler aussi pour certaines personnes de quelque chose qui est pas encore acté, qui est pas encore acté, qui vous fait suer, transpirer. Donc peut-être, bien sûr, il n'y a pas d'injonction, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je n'ai pas d'avis à donner sur ça, mais comme si pour certaines personnes, vous étiez sur le point de faire un choix et qui peut vous causer parfois beaucoup de soucis et beaucoup de, de sueur froide, disons, hein, que ce soit au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont peut-être pas forcément bien intentionnées et qui vous font suer, euh, qui pensent peut-être mieux connaître les choses que vous, mieux faire que vous. Oui, peut-être des personnes qui sont en quelque sorte dans une sorte d'ingérence au niveau professionnel vis-à-vis de vous. Donc c'est pas forcément très gai, mais on insiste sur le point que, avec cette lune chaude, j'ai encore cette notion de fièvre, d'état fiévreux, d'état, oui, comme si il y a quelque chose qui est enflammé et il faut monter au niveau de la fièvre pour que ça passe. Donc on vous explique que les choses passeront, qu'il faut juste être persévérant, persévérante. Euh, et que ça va vous permettre aussi d'acquérir une certaine sagesse parce que là comme je vois ce choix-là, on est vraiment sur quelque chose qui passe vraiment par oui, qui passe par le corps. Donc vous aurez vraiment au final une certaine sagesse, hein, parce que vous l'aurez, ça sera quand même ancré dans votre chair ou dans votre corps. Mais soyez forts, soyez fortes. Et ne doutez pas que les choses avanceront, iront pour du mieux. euh, et que les choses vont bien finir par passer. Je finirai ce choix 2 par ce petit gland là, ce petit gland qui m'a permis de faire les tirages. Ce tirage-là, justement, avec le gland, on vous parle quand même, le gland ben, est issu du chêne, on vous parle quand même d'une force, hein, quand même, d'une certaine force. Le chêne, c'est quand même le roi de la forêt qui est bien ancré dans la terre, euh, qui, euh, qui domine un peu tout, qui domine un peu toutes les situations. Donc, ayez foi dans le fait que vous êtes fort, vous êtes forte et que les choses passeront et que toutes ces émotions, toutes ces douleurs que vous pouvez avoir passeront comme les saisons passent sur la vie d'un chêne ou sur la vie d'un autre petit gland qui va tomber et peut-être qu'il va faire un nouveau chêne. Donc, donc ayez foi et confiance dans le fait que toute expérience que vous vivez aujourd'hui ou que vous êtes en train
de vivre ou d'évacuer. Toute expérience se crée des fruits qui germent et qui permettent d'avancer sur de nouvelles voies, sur de nouveaux choix, de nouvelles envies, de nouveaux désirs. Et que c'est juste le cours et le cours en gros vertueux de la vie. Voilà pour vous le choix 2. Bon courage à vous et en espérant que ça ait pu faire sens pour vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour celles et ceux qui ont fait le choix 3 avec l'anis étoilé, on a une première carte de l'oracle de la lune. Donc la carte 1, lune noire, le vide, et une seconde carte de l'oracle des 77 projectifs avec les mots évidence, signe de l'univers et guidance à accueillir. Et c'est le mot guidance à accueillir qui a attiré toute mon attention. Donc avec la carte de la lune noire, tout d'abord, on vous parle de vous délester de tout ce qui ne vous convient plus, de couper avec tous les schémas, tous les liens énergétiques, relations qui ne vous conviennent plus, de couper ou d'y mettre un terme, de vous éloigner, de vous délester de tout ce qui ne vous convient plus. On vous parle avec cette carte-là aussi de la lune et du vide. On vous parle de, en quelque sorte, entre parenthèses, de pré-gestation. C'est un peu le moment propice de retour à soi, de vraiment de retour à soi, de mise en sourdine un peu de tout ce qui se passe à l'extérieur pour s'écouter et voir ce qui se passe à l'intérieur. On est sur une espèce alors j'ai une petite métaphore dans la tête, c'est comme si, imaginez que vous êtes une maison, un château, ou même une petite cabane au fond des bois, ce que vous voulez. Et donc imaginez ça, et imaginez que vous décidez de fermer toute la maison, de fermer toutes les portes, tous les volets, etc. De vous déconnecter de tout ce qui se passe à l'extérieur de la maison et vous concentrer sur la maison, faire le ménage, refaire la déco, mettre de l'encens, mettre du parfum, vous chouchouter, regarder un bon film. Voilà, c'est un peu un moment de retour à soi, où on se redécouvre, où on se retrouve. Il y a vraiment cette notion-là de retour à soi, de retour à ses besoins qui sont en quelque sorte primaires, les besoins qui sont le plus importants pour vous, qui sont nécessaires à votre essence. Voilà, retrouver le bon carburant. Donc vraiment, il y a une notion avec cette carte-là de transformation, mais suite à un travail sur soi, donc un travail de reconnexion à soi, de retrouvailles avec soi, de faire une petite liste ou un petit topo sur ce dont on a besoin, ce qui nous est plus nécessaire, ce qui était mais plus maintenant. Donc une notion de transformation et de libération pour vous. Avec l'anis étoilé, c'est un épice qui a plutôt une épice étoilé avec en général 8 branches. C'est un esprit. C'est un épice qui a beaucoup de vertus et surtout au niveau du stress, de l'anxiété, de la nervosité. Donc peut-être que c'est une phase pour certains et certaines compliquée, parce que c'est compliqué de se retrouver tout seul ou de se retrouver juste avec soi quand on est pollué ou tout simplement qu'on n'a pas l'habitude, qu'on n'a pas envie d'être seul, parce que être seul, c'est être seul avec soi. C'est compliqué d'être seul avec soi quand on ne se connaît pas ou qu'on ne s'est plus retrouver depuis longtemps tout seul. Donc voilà, vous pouvez faire une petite tisane d'anis étoilé. Mais en tout cas, il y a peut-être, oui, pour certains, une certaine nervosité, un certain mal-être ou une certaine gêne vis-à-vis de ce retour à soi et de cette phase peut-être pour certains un peu plus longue et pour certains un peu plus courte, où on est seul avec soi et où c'est nécessaire et c'est pas évident à gérer quand on n'a pas l'habitude. Donc voilà, une phase de libération, de transformation et aussi une phase où on se prépare à accueillir, ce qui s'en vient.
Et ce qui est marrant, c'est qu'avec, ce qui est plutôt chouette, avec la carte, de l'oracle des 77 projectifs, on vous parle de guidance à accueillir. Donc, avec ce retour à soi, cette introspection, ce retour aux besoins qui sont les plus primaires, les plus précieux pour vous, on a un retour à soi aussi d'une certaine guidance, une guidance à accueillir votre guidance, comme si en vous retrouvant, vous et vous, vous vous permettez de vous aligner avec tout ce qui est juste et bon pour vous, et de ce fait accueillir votre guidance, permettre déjà de vous reconnecter à vous et de pouvoir connecter peut-être à tout un tas d'autres choses. Donc c'est plutôt chouette pour vous. Une phase un peu compliquée pour certains ou certaines qui ont du mal à gérer la solitude ou le retour à soi ou cet état un peu d'introspection, mais qui est nécessaire et juste pour ce qu'il s'en vient. C'est une phase qui est là pour se permettre de pouvoir accueillir ce qui vient ensuite. Voilà pour vous le choix 3, en espérant que ça soit au plus juste pour vous.